Shalom bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. Ce jour, l'Éternel nous envoie dans Actes chapitre 4, les versets 34 et 35. Avant d'y arriver, prions. Yahweh notre Seigneur, il t'a plu ce matin, oui Seigneur, de découvrir cette portion de tes saintes Écritures. Je te prie, Père éternel, de souffler ton Esprit Saint sur toute personne qui écoutera cette méditation, Papa Yahweh, afin qu'il opère de grands changements, de grands bouleversements pour la gloire de son nom dans sa vie, et qu'il soit emporté, éternel notre Dieu, à propager ta parole autour de lui, pour faire des disciples véritablement convertis pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Nous lisons dans Actes 4, versets 34 et 35, dans la version Louis II. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. Dans cette portion des Saintes Écritures bien-aimées, le Seigneur nous exhorte à avoir le sens du partage et à savoir considérer les problèmes des autres comme les nôtres, à l'instar de l'Église primitive qui mettait tout ce qu'ils avaient comme bien personnel en commun, et personne ne pensait à sa seule personne et à sa petite famille comme on le voit aujourd'hui. Si l'Église est déséquilibrée aujourd'hui, c'est aussi en grande partie parce que les frères et sœurs qui sont nantis ne se soucient pas des autres, ne savent pas si certains frères ou sœurs ont mangé ou pas. Tu les vois vivre dans l'opulence sans se soucier des autres. Bien-aimé, tu vas voir par exemple ou remarquer qu'un frère ou une sœur porte presque les mêmes habits tous les jours. Pourtant, tu as une garde-robe saturée. Tu vois d'autres même ont d'énormes moyens, mais ils ou elles, autant pour moi, ne peuvent pas soutenir un frère ou une sœur pour qu'il se lance aussi dans une activité afin de devenir indépendant financièrement. Mes frères et sœurs, est-ce là la véritable communion fraternelle? Nous devons changer et chacun de nous est censé savoir le domaine d'activité de son frère ou de sa sœur en Christ, car il peut y avoir des complémentarités où l'un peut être utile à l'autre afin que l'économie tourne entre nous. Et c'est de cette manière que nous allons prospérer à la gloire de Dieu et pour le bénéfice de l'humanité. Bien-aimés, cessons de vouloir prospérer en rang dispersé, car c'est la solidarité de l'Église primitive qui faisait à ce qu'il n'y ait aucun indigent au milieu d'eux. Regardez même seulement autour de nous ceux qui pratiquent d'autres religions, comment ils sont solidaires. Ne prospèrent-ils pas? Et pourquoi nous, les chrétiens, vivons dans l'individualisme et attendons à ce que Dieu nous bénisse abondamment? Il y a des personnes parmi nous qui ont des comptes bancaires garnis, mais n'ont pas des idées d'investissement pour fructifier leurs avoirs. Pourtant, à côté d'eux, il y a des Bezalel et des Oliat pour les aider avec des idées innovatrices qui vont bouleverser le cours de leur vie économiquement parlant. Même si en apparence ces personnes semblent ne rien posséder comme bien physique, changeons bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, car le bonheur reste à venir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous continuons à prier pour le réveil spirituel dans notre pays. Prions. Éternel Dieu de grâce, plein de bonté. Ô Dieu souverain, il t'a plu de faire naître sur le territoire camerounais des âmes qui se hâtent pour ton service. Mère éternelle, notre Dieu, l'ennemi est debout, cherchant toujours à les détourner de ta volonté. Je te prie ce matin, Père éternel, pour chaque ouvrier que tu as appelé à ton service, afin, éternel Dieu, que ta droite puissante et agissante soit tendue au-dessus de lui. Que l'huile, Seigneur de Dieu, d'onction qui coule du Saint-Lieu, comme sur la tête d'Aaron, et qui descendit sur sa barbe, oui, Père éternel, couvre chacun de tes serviteurs appelés, afin, Seigneur de Dieu, qui ne se détourne point de ta parole, pour regarder à gauche, à droite ou derrière, que son regard soit fixé, Seigneur de Dieu, sur ta volonté parfaite et sur ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie, Seigneur de Dieu, afin que tu utilises puissamment les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, pour faire asseoir dans le cœur des Camerounais, éternel de Dieu, ta volonté, et que ton Esprit Saint agissant, Père éternel de Dieu, les saisisse et parle à travers eux. Qu'aucun de tes serviteurs appelés, éternel de Dieu, n'ouvre la bouche durant cette année 2026 et laisse sa chair parler. Que chaque fois, Seigneur de Dieu, ce soit ton Esprit Saint qui parle en chacun, afin, Seigneur de Dieu, de toucher les cœurs éternels de Dieu. Je soumets ainsi, oui, la volonté de tous tes serviteurs, pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, à ton obéissance totale pour l'accomplissement, Seigneur de Dieu, du réveil spirituel au Cameroun. Et je plaide le sang de Jésus, le feu dévorant et le feu liquide de Dieu et le tourbillon céleste contre toute entité qui s'élèverait contre l'accomplissement de ma prière au nom puissant de Jésus-Christ, qui soit tourmenté jusqu'à expiration totale et irréversible au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si c'est la première fois que vous nous suivez, ne manquez pas de vous abonner, de liker notre publication et de partager afin que nous puissions toucher un grand nombre de personnes. N'oubliez pas de visiter la publication antérieure aussi. Merci et à demain à la même heure pour une prochaine méditation. Par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.